Le stream a déjà commencé? Ah bon? Il a déjà commencé! Et vous nous entendez, vous entendez le chat? Allô le chat? Le son est terrible. Ah ouais? Le son est Son terrible. d'extrême gauche. Son de gauche? C'est chiant. Peut-être c'est parce que nos trois Comment micros ça étaient connaît rapprochés. toutes vos expressions, hein, le chat. Hein. Un petit feed check là. Un petit feed check. Ah oui, petit petit feed check. outfit. Pas comme Alors, outfit. pas comme comment t'es habillé aujourd'hui, Vous présente-nous. voulez refaire le truc du fit check? Alors là, j'ai mon costume gris, Pas les pompes. qui était le costume que je portais à l'époque d'Infernet. Les Waouh. gens, vous n'étiez pas nés. Ah ouais. Et puis bon, mon éternel manteau lourd, parce que j'ai quand même peur d'avoir froid. Et là, t'as froid. Mais qui non, j'ai pas froid. Et qui me permet de porter Mais il est mon magnifique. petit Nerval de poche qui va nous être bien utile dans quelques instants. Alors ici, on commence métro cadet. Pourquoi on est ici? Parce C'est qu'il y bon, a ça un marche. événement Attends, hyper excuse-moi. important. Bah non, c'est le souci de mes cadets. Je ne Non, le comprends cadet jamais du les jeux de souci. mots. On suppose, les amis, que c'est par ici que Gérard de Nerval a eu sa première crise de folie. Ok. Gérard de Nerval, c'est un des plus grands poètes de langue française. C'est l'auteur d'Aurélia, c'est l'auteur des Chimères, c'est l'auteur des Filles du Feu. C'est parmi les plus beaux livres que j'ai vus. C'est sans le moindre doute mon écrivain français préféré. Et Gérard de Nerval, en fait, a eu 2 crises qui l'ont amené à chaque fois à être hospitalisé. Il était extrêmement mystique. Et Allô. Oui. ah oui, Le meilleur des boucliers. Ok, ok. c'est Superman. Aurélia, c'est bien comme bouquin. C'est très bien. C'est très très bien. bien. Votre roi président perd du Prochain président. Mais déjà, explique aux gens, c'est un auteur, c'est milieu du auteur. 19e, c'est C'est ça? milieu du 19e C'était le pote siècle. à Hugo, etc. C'était la même bande. hein. En fait, il a été connu d'abord pour avoir traduit le Faust de Goethe, Ok. ce qui l'a fait rentrer dans le cercle de Victor Hugo. Ok. Et il était avec Gautier, un des premiers défenseurs de Hugo, le Hugo romantique. C'est donc qu'ils allaient, comment dire, carrément graffer les murs, quoi, en disant oui, Hugo, le plus grand poète, etc. C'était des fans. C'était Ah ouais. des fans hardcore de Victor Hugo. Ok. Ok. Et, mais Nerval est un poète d'une incroyable sensibilité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était très mystique et il avait été très amoureux, il était tombé très amoureux d'une comédienne pour lequel il a fait un journal pour défendre les pièces dans lesquelles elle jouait, qui s'appelait Jenny Colomb. Et Jenny Colomb, c'est elle qu'il appelle Aurélia. Et en Ok. fait, il allait la voir au théâtre. On suppose qu'il lui a même pas parlé, hein, mais il avait énormément de rêves autour d'elle. Elle est morte. Et à partir de ce moment-là, il l'a vue comme résidant sur une étoile et l'attendant sur une étoile. Et un soir, alors qu'il dînait sur cette rue-là, mais c'est un coin de la rue qui a été totalement transformé, donc ça n'existe plus, c'était le Divan Le Pelletier. Ok. C'est au niveau de Le Pelletier. Et donc il était là, il dînait où il buvait un verre avec en particulier le poète Paul Chenavard. Paul Chenavard, lui, qui avait été très à gauche, très anard, etc. Ils ont tous eu des parcours et politiques et religieux complexes. Et Nerval était profondément rousseauiste, donc très à gauche. Et Chenavard l'avait été aussi, mais là, Chenavard se convertissait au christianisme, Ok. et essayait de le convaincre. Et Nerval disait, mais moi, j'ai pas besoin, j'ai déjà 17 religions. Je crois en Pourquoi il 17 disait religions. 17 religions? Comme ça. Comme ça. Et puis parce que 17, c'est le chiffre de l'étoile, et il était obsédé Ok. par le chiffre de l'étoile. Mais- Et j'essaye de me souvenir, T'inquiète, tout ça vas-y, c'est du vas-y, par vas-y, cœur, vas-y. c'est pas certain. Hein. Les gars me prenaient pas à la lettre, vérifier dans le texte lui-même, parce que c'est de souvenir. Et donc, Nerval, en fait, à ce moment-là, voit une étoile dans le ciel Ok. et commence à suivre l'étoile. C'est un soir de fête et il y a des gens déguisés qui traversent la rue. Et il arrive jusqu'ici. Et en fait, quand il arrive ici, il a très très chaud. Il commence à avoir tellement chaud, il sue. Alors qu'il fait très froid. C'est un soir où il fait très très froid. De démence. Il fait une crise. Ouais. Et en fait, il veut rejoindre cette étoile, mais il a extrêmement chaud. Alors il se déshabille entièrement. Ah, c'est l'État. Il est tout nu sur cette place alors qu'il fait un froid de canard. Ok. Et là, eh bien évidemment, on l'arrête et on l'amène à une maison une maison Ouais, des c'est fous, ça. quoi, qui se trouvait à Montmartre. Et comme Ok. on va à Montmartre, On va aller va la pouvoir la voir. Et là-bas, à Montmartre, c'est aussi là où il aura 10 ans plus tard sa deuxième crise, parce qu'il aura 2 crises, Nerval. Mais est-ce qu'il Mais- écrivait sous état de psychose ou c'est juste Non, qu'à un après. moment il avait juste des crises C'est ça. Ok, d'accord. Mais C'est Ok, ça. ok. est-ce qu'ils l'ont rhabillé pour le ramener?
Alors ça, l'histoire ne nous l'a pas dit. Donc voilà, je voulais qu'on commence ici parce que ici c'est là où Nerval a eu sa crise. Bah Et non, c'est un endroit qui pour moi est sacré. Parce que Nerval c'est un visionnaire. Bon, en même temps, il est sacré d'un McDonald's. Ce qui est, ah oui, Je bon, rigole, c'est mais- vrai. Non Je mais rigole pas comme vas-y. on ne peut pas, on ne peut pas l'ignorer. Et là, on va monter sur la rue de Rochechouart. Ok. Et à un moment, on va tourner et on va aller chercher la rue Choron, ici, à Harakiri. Ok. Et c'est là où ont été créés l'hebdo Harakiri et même Charlie Hebdo. Ok, Parce d'accord. qu'avant d'être le journal à déconseiller qu'il est devenu, ça a été quelque chose de gigantesque dans les années 70. C'était vraiment un des meilleurs journaux de tous les temps. Et rue Choron, c'est un hommage du coup Non, à... c'est le contraire. Ok. Mais on va y aller. Non, mais là, Je voulais juste qu'on passe parce Ah que oui, non, on n'est pas rue Choron encore. on n'est C'est pas rue encore de rue Choron. Là, on est rue Montolon. Remontons. On est rue Montolon, c'était le deuxième local. Mais Ok. comme on va aller rue Choron où ça a été créé, c'est pas très loin. Tout ça, ça tient dans un Ça, c'est un mouchoir peu de ta rue poche. La rue Donc des on va, Bons. là-bas, on va parler plus longuement de pourquoi rue Choron et tout ça. Putain, et Après, c'est Moufette, la femme on a de à peine Charlie commencé Hebdo. le stream, pas comme Rap God. Hein. Hein Rap God. T'es en mode freestyle là. Vous trouvez que je suis trop C'est énergisé? parfait, ma gueule. Ah, t'es très T'inquiète, heureux. continue. Ah, Ah Ouais, bah, on sent que t'as oui, préparé, mais en c'est plus j'adore ce coin. Oui, pour moi, Pour c'est aller le Paris à- de la fête un peu. C'est Oui. le Paris où même t'as des milieux un peu populaires et très Oui. mondains qui se rencontrent. Complètement. Pour moi, c'est le Paris aussi des, tu sais, les premiers cabarets. Oui, Oh, le petit passage. on va passer Ça, par c'est- le Mais petit pas c'est ça, passage. vraiment là, les- on va mourir. Non, on va pas mourir. Bon, d'habitude, il n'est pas en travaux. Oh, j'adore. J'ai l'impression d'être dans Harry Potter là. Je t'avoue. Les rideaux rouges. Pourquoi Ah Ça veut Twin dire qu'on est Peaks. sur le bon chemin. Non Ok. Ah, Si, vrai c'est que ça, c'était- oui. C'est quoi Bah, c'est Gabriel Destré. Sur ce tableau, c'est supposé être Gabriel Destré. On la On dirait du voit. collage, un peu. Ah, mais En c'est fait, là- on la voit dans l'épisode sur Louis XIV de l'Empire Oui, napoléonien. oui, oui, c'est Ah, vrai, mais oui. c'est vrai. Mais oui, vrai, c'était la pauvre, comment dire, la femme dont était amoureux Stickfoot. Henri- Henri oui, IV. Henri IV. Henri IV. C'est un tableau qui est supposé représenter, je crois, 2 sœurs d'Estrée. Mais là, ça a été réutilisé pour faire un collage bizarre avec, t'as vu, le cœur et tout ça. Oui, Oui, c'est Histoire double. Des Paris artistes. commence à vouloir nous parler. Que veut-il nous dire? c'est vrai que Ça les murs, parle. les murs nous écoutent. Mais écoute, on parlait de Nerval, et c'est Nerval qui raconte l'anecdote où on lui dit que tous les soirs, Rousseau venait jouer de la mandoline Ok, oui, sous oui. la tour où vivait Gabriel Destré, la belle Gabrielle. Oui, oui, oui. Et donc on parle de Nerval, et là on a Gabriel. oui, c'est vrai. c'est- Bah, Paris Et commence à on a vouloir nous commencé parler. avec Rousseau au premier épisode en plus. Mais Oh, oui. On arrive là. Alors voilà, on arrive rue Choron. Alors, Comment on doit interpréter ce message, Paco? je sais pas. Commerce ouvert pendant les travaux. C'est Paris qui nous parle. Mais je sais pas ce qu'il essaye de nous dire. En tout cas, par contre, moi ce que je voulais vous montrer, Oui. c'est l'endroit où est né Harakiri. Donc, Ok. Harakiri, journal bête et méchant, avec Cavana et le professeur Choron, est né ici, au Ah oui. 2 rue Choron. Ah oui, d'accord. Parce que le professeur Choron, que vous avez peut-être vu dans des images, qui apparaissait à la télévision, le crâne rasé, Ouais. moustache, fume Ouais. cigarette, polo rouge, etc. C'est un pseudo. Il s'appelait Georges Bernier, il était l'éditeur d'Harakiri. Il a construit ce personnage, sans doute co-construit avec GB, ce personnage qui s'appelait le professeur Choron. Et le professeur Choron, ils l'ont appelé comme ça parce qu'ils étaient rue Choron. Choron, ok. C'est là où est D'accord. né Harakiri. Mais c'était quoi les attraits de ce personnage Pourquoi c'était quoi Pourquoi Il devait inventer une espèce de personnage qui incarnait l'esprit du journal, Ok. l'esprit Harakiri. Harakiri, c'était des types qui étaient des dessinateurs surtout, Reiser, Wolinski, GB, ensuite Willem et Ok, tout ça, ok. des écrivains, Cavana, Delphine de Thon, Berroyer. Berroyer arrivait beaucoup plus tard. Mais il y avait Choron, qui n'était pas dessinateur, hein, mais qui avait des idées, et qui écrivait un petit peu des textes. Ok. Mais c'était surtout leur éditeur et le type Ok. qui cherchait le fric, quoi, Ok. pour que ça marche et tout ça, qui se cassait en quatre pour que C'est la lui revue qui produisait existe. la revue ou qui Oui, était c'est- rédac chef Non, il était directeur de publication. Le rédacteur, Ok, c'est directeur- Cavana. Cavana, oui. Celui ok, qui a oui, c'est produit vrai, le plus de gags, c'est Cavana quand même. Ok, ok, ok. J'en veux l'autorité de la feuille de thon. J'étais pas là. J'étais pas né. Oui, Harakiri. Ah bah voilà, Harakiri monsieur, est pourquoi né vous là. connaissez bien Oui, oui, c'est né. C'était là Oui, au premier étage ou au rez-de-chaussée? Je sais plus, et moi Oui. je suis là depuis 74. Ah, au Et 74. on m'avait parlé de ça. On va finir chez quelqu'un, là. Merci, merci. On est en Oui, ça a coupé Oui, parce qu'il y a on un vous explique. monsieur qui a voulu nous montrer en fait Ouais. l'intérieur du bâtiment où, comme tu disais, bah, il y a Harakiri Harakiri et est né. Charlie. Non, est né, pardon, Charlie Oui, Hebdo, c'était juste C'était avant. c'était l'autre endroit. Et du coup, ça a coupé, désolé. En fait, moi j'ai voulu faire de l'improvisation comme dans les lives de Papsan, mais apparemment dans les bâtiments, c'est pas possible. Bon,
On continue On continue. Si vous êtes d'accord, on va monter cette rue. Parce que là, on va arriver au coin de cette rue. Moi, je suis pas Avant- d'accord. On vote. Moi, je vote pour y aller. Putain, j'ai perdu le Eh vote. ben, on te purge alors. Casse-toi. Après, t'es. Avant d'aller à Montmartre, on peut passer devant là où vivait Juliette Berthaud, l'actrice. Ok, vas-y. Justement, l'actrice qui joue dans Céline et Julie vont en bateau. Ok. Juliette Mais comment Berthaud, tu sais qu'elle j'ai habitait mis- là? Moi, je l'ai su parce que je. T'allais chanter à sa fenêtre. Ouais, exactement. Tous les matins. Et le roi Henri IV m'a tué. L'intention de Juliette Berthaud, c'est de dire faire un film pour les filles où il ne soit pas question de mecs. De dire on n'est pas que là pour les mecs. Si vous ne l'avez pas vu, et vraiment je vous le recommande, on va de toute façon aller à l'endroit où il démarre, puisqu'il démarre vraiment au lieu l'autre lieu du baptême de Paris. La dernière fois, dans l'émission avec Ilyes et Moufette, on vous a amené là où il y avait la chapelle cachée, le premier chrétien. Là, on va vous amener là où Saint-Denis a été exécuté. C'est tout en haut de Montmartre. Ah oui. Et c'est là où démarre Céline et Jules On n'y est pas encore, On n'y est pas encore. Ah oui. Céline et Jules Bateau démarre avec le personnage de Julie, qui est une bibliothécaire qui lit des ouvrages d'ésotérisme, qui croise le personnage de Céline, qui est une prestidigitatrice, mais qui est aussi un peu mythomane, qui raconte des histoires, etc. Elles se rencontrent, elles se mettent à être très amies, très proches, très vite, comme des sœurs, et en fait, elles visitent tous les jours un lieu où une histoire se répète en boucle, un lieu fantastique, Oui, qu'elles genre doivent d'enquête, désensorceler. C'est un très très beau film, pour moi c'est le plus beau film français. Et pour moi c'est Rivette, c'est avec Lynch mon cinéaste préféré. C'est mes deux cinéastes préférés, c'est Lynch et Rivette. Une anecdote sur la fleur de Mario? Fous-toi de ma gueule. Une anecdote? Non, un avis sur le pop art en général, Paco. Je sais pas, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Donc ça te dérange un peu. Non, pas ça. C'est que tu t'en bats les couilles Oui, et que t'as pas envie de brider les gens. Moi, étant geek, Oui. ça me rend très heureuse de voir des œuvres en pixels. Mais on est d'accord que Montmartre, c'est un quartier qui, on va dire, qui coûte cher depuis peu de temps, depuis une trentaine d'années. Oui. Avant, ça restait encore un peu populaire. Mais la plupart des quartiers qui étaient vraiment sympas, comme toujours, ils se super gentrifient. Oui. Ça a été le cas de Montmartre, ça a été le cas du Marais. C'est vrai que c'est une tragédie en tant que telle, mais Ah oui? C'est un quartier qui me rend triste, Paco. ça te rend triste parce que ça fait parce- gentrifier. En fait, il y a un truc un peu de village qui est vraiment charmant et en même temps, c'est très touristique. Le principe de la gentrification, c'est que dès qu'un quartier est sympa parce qu'il est un quartier où se mélangent plusieurs classes, immédiatement ils se disent bah, il y a du fric à faire là-dessus, on fait monter les loyers. Ouais. Mais toujours. Ouais, non, mais c'est un truc Donc de... ça a été le cas pour Montmartre, c'était le cas pour le Marais. Ouais. Le prochain, à mon avis, ça va être Ménilmontant. Hein. Donc, Ah si ouais, vous mais voulez y aller, c'est même déjà le cas en dépêchez-vous, vrai. quoi. Hein. Je te le dis, c'est C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. mais oui. C'était évident, tu voyais, Ménilmontant, c'est un peu l'ambiance que pouvait avoir Montmartre ou le Marais il y a 30 ans. Quoi. Ok. Oui, c'est comme Sentier, il y a 30 ans, c'était encore un truc où il y avait Exactement. beaucoup d'immigrés, c'était populaire et beaucoup d'artisans couture. En gros, tu pouvais aller boire des coups ou bouffer là-bas sans poser de dîner, questions. quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Et c'est ça qui a bougé. Ok. Et à chaque fois, c'est infernal, hein, mais c'est le principe de la gentrification, c'est totalement infernal. Attention, il y a une voiture fasciste qui passe. Tu t'as suivi l'affaire? Tu sais qu'il a perdu des millions en bourse. En fait, parce que comme son public à la base, c'était des gens qui pensaient faire attention à l'écologie en ayant une voiture électrique, Oui. bah, ils se rendent compte qu'en fait, c'est un énorme fasciste, quoi. Ouais. Mais that's life. Est-ce que c'est pas un peu comme Welbeck? Comme Welbeck, t'as vu que sa mère, t'as vu par contre que la t'as vu sa mère mère ou pas? de Welbeck J'ai l'a vu. répudié. J'ai Lui a vu. dit j'ai Mais honte de lui. C'est une Ah belle ouais histoire. Il y a déjà eu des interviews de la mère de Welbeck il y a 10 ans. Enfin, elle Ah ressemble ok, tous les 10 ans. d'accord. Pour rappeler aux gens Pour que rappeler mon aux gens à fils... quel point son fils c'est un gros con. quoi. C'est la pire mère du monde. Elle l'a pas élevé, elle s'en fout, elle Sois trouve pas, que c'est un mais- écrivain médiocre. Mais je pensais que t'étais un mec de la belle époque, moi. Ah, mais- Et que t'allais nous parler de Oui. ce Montmartre-là à la base. Je veux dire le bateau Lavoir avec Apollinaire Max. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça a existé et tout ça. C'est moins mon truc, quoi. C'est bon ton truc. Moi, c'est Nerval. Et puis, Mais après, je suis content, t'as après, validé. on va voir chez Verlaine où Rimbaud est allé. C'est Ok. Nerval et Rimbaud. Mais moi, je suis content parce que t'as dit que j'avais raison que c'était le premier des surréalistes. Mais je savais pas que c'était sa référence en vrai. En tout cas, Nerval a été surtout élu par l'autre groupe de poètes un peu plus jeunes à l'époque du surréaliste et que je C'est pas préfère André encore, Breton du coup?
c'est surtout le grand jeu. C'est qui le grand T'as jeu? fait tomber ta clope électronique. Oui, Pourquoi tu courais comme ça? j'ai des choses à Approuvé? dégager. Tu veux... Elle extériorise. J'ai besoin Elle d'extérioriser. extériorise. Paco, lâche-moi un Et moi, 16, ça fait un 1. Et moi, je suis comme une fille électrique. Je suis désolé. Non, moi je suis trop heureux. fatigue Moi j'apprends trop, trop de trucs, je suis trop heureux. Et c'est qui ton rappeur préféré, Paco? Mon groupe préféré, c'était Outkast. Ok. Mais c'est un peu bizarre. C'est pas Raz complètement. aussi, il aime trop. C'est pas que du rap, quoi. Mais l'époque, sinon, comme mais- tout le monde, c'était Public. Enfin, comme tout le monde. Au début, c'était Public Enemy. Mais parce que t'as l'impression que c'est très politique ou c'est parce que t'as vécu la période? Mais ça parce que arrive en France c'est mon moment, moi. C'est ton moment. Oui, c'est la fin des années 80, etc., où c'est très fort. Ouais. Et où Burn Hollywood Burn et tout ça. T'as vu que. Euh, Il faut que je t'envoie. André 3000, il a sorti un album. où Oui, tout je l'a sais. plu. Tu l'as écouté? C'est super, mais c'est très bizarre. Oui, Vraiment, oui. il est vraiment étrange. Il avait déjà fait un album sans rap. Ah ouais? Quand ils ont fait le double album de Outkast, Oui, double oui, CD, oui, oui. la partie André était que avec des morceaux non Oui, rap. c'est Alors, il y avait vrai. du funk, des machins, mais il avait décidé. Oui, Alors ça là, sonne un peu funkadélique quoi. complètement Ça sonne funkadélique. funkadélique, oui, je me rappelle. je vois Oui, l'album de mais quel enfin, tu parles. comment dire, il y a quelque chose, il est proche de Prince pour ça. Oui, Prince, Euh, George il- Clinton. Ouais, je pense à George Clinton. Et oui, Prince, Clinton, bien sûr. Ça marche ce Prince. Ça marche. Alors, ici, quoi, à l'étage, au premier étage, je crois, ou au deuxième, mais je crois que c'est au premier, vivait donc la plus grande actrice française des années 70, qui était aussi réalisatrice, qui était Ok. aussi écrivaine, poétesse, qui était une immense artiste, qui était Juliette Berthaud. Juliette Berthaud a vécu ici, au croisement, avenue Truden, rue Turgot, avec la fille de Moon, avec leur chatte, je crois qu'il s'appelait Bagheera, si je dis pas de conneries. Avec Euh, moi, c'est pas possible. Non, mais j'ai appris Je connais tout le l'histoire. service, ça m'inquiète. C'est- On dirait, tu connais le principe des stalkers? Mais j'étais trop jeune, elle est morte, j'étais très Justement, jeune. c'est parce que t'étais jeune que t'étais un Je stalker. suis un stalker de fantômes. Ah, ok, je suis ok, un ok, stalker ok. de fantômes. Ok, Et ok. donc, Juliette Berthaud vivait ici. Et en fait, son premier film en tant que réalisatrice, Blanche, se passe Place Blanche. Ok. Et après, elle a fait un film à Marseille, Cap Canaille. Et après, elle a fait un film au Havre qui s'appelle Havre. Elle a réalisé 3 longs métrages qui sont absolument géniaux. Ok. C'est une super réalisatrice et c'est l'actrice et co-scénariste Et c'est de du Céline et Julie vont en bateau, du dont coup, je c'est- vous parlais et qu'on va C'est voir du le courant nom de la cette nouvelle vague ou ça n'a rien à voir en esthétiquement? fait, c'est dans la continuité, Continuité. et c'est autre chose. Elle a démarré dans les films de Godard. Ok, d'accord. Elle était actrice dans La Chinoise, elle était actrice dans Le Gai Savoir. Dans Le Gai Savoir avec Jean-Pierre Léaud, ils sont deux. Hein. C'est Jean-Pierre Léaud et Juliette Berthaud. Et après, elle est basculée dans le cinéma de Rivette, ou en parallèle. Moi, je suis pas un fan de Godard. Mais Hein. pas aimé, quoi. Esthétiquement, c'est génial. C'est-à-dire que c'est un type qui fait des cadrages d'une grande beauté, qui fait des effets de montage d'une grande beauté. Mais je suis pas un fanatique de ce type de cinéma. Je préfère l'étrangeté et le mystère, Ok, ouais. qui a quand même qui a un support narratif, comme chez Rivette, Ok. ou chez Lynch. J'aime qu'il y ait beaucoup d'expérimentation, mais j'aime qu'il y ait une base dans laquelle je me transporte. D'accord, J'aime ok, je pas, vois. j'aime pas être toujours en train de dire, ok, il a fait ça. Oui, il la veut me technique montrer pour la ça. technique ou Comment dire, je suis pas fan d'être dehors. J'aime bien être dedans. immergé. Oui, t'inquiète. J'aime bien rentrer, j'aime bien sortir depuis l'intérieur. Tu comprends? J'aime bien rentrer Il parle pour d'un sortir. accouchement là, mais Non mais, c'est bien. de son accouchement. Tu sais, souvent, comme une œuvre d'art, tu dis, je suis pas rentré. Ah, c'était peut-être pas mal, mais je suis pas rentré dedans. Mais je comprends cette idée. Moi, j'ai essayé, mais je suis pas rentré dedans. Je sais Ah, pas. rentrer dans l'œuvre d'art. Oui, comme rentrer dans l'œuvre l'œuvre d'art. Comme on peut rentrer Oui, dans les tableaux comme quand on rentre dans une pièce, quoi. Voilà, On c'est rentre ça. Chez quelqu'un. Ou dans un On film. ouvre une porte, Voilà. on rentre. Donc une œuvre d'art, tu rentres ou tu rentres pas. Et alors, il y a des œuvres où tu rentres pas. Il y a des œuvres où tu rentres pas du tout, quoi, vraiment jamais. Et il y a des œuvres où tu sors une fois que tu es rentré. C'est-à-dire, tu rentres, mais tu sais pas où tu es, en fait. Et ça, c'est ça que j'aime. J'aime pouvoir rentrer pour après me dire, mais. Et tu j'étais te poses où, en fait encore 10 ans de questions, C'est ça. que tu le remettes. Exactement. Ok. J'aime que ça m'obsède parce que ça m'échappe toujours, mais j'ai pu rentrer quand même. Si j'ai pas pu rentrer, les gens qui ne peuvent pas rentrer, enfin, on t'est rentré, on t'a pas vu sortir. Mais du coup, t'es Voilà. pas rentré chez Juliette Berthaud, ça on en est sûr. Je suis rentré dans son cinéma, Elle a pas un chez cinéma elle. Non, il n'y a pas de cinéma Faut qu'elle dedans. dorme plus, elle. Ouais. T'es pas Ok, rentré d'accord. dedans, toi. Hein. Non, moi, je suis Pas dans le Pas live. rentré dans le rien, live. elle est rentrée. Le bonbon frometon. C'est le moment Zawa, là. Oui, c'est le moment Raz. Raz, fais-toi plaisir. Raz, dis-lui. Toi, c'est quoi ton fromage préféré?
Oh, moi c'est le parmesan. En tout cas, c'est celui que je mange le plus souvent. Oui, T'es un traître à la patrie, toi. absolument. Toi, il a dit absolument. Oui, je trahis la patrie. Oui, j'en suis. Rome, monsieur. Soumission à Rome. T'es un Vercingétorix, merde. Voilà, Vercingétorix, Merde, il s'est Torix, couché on a là. pas kiffé, là. C'est pas forcément le fromage le plus extraordinaire que j'ai mangé, mais c'est celui que je mange le plus souvent. Oui, voilà, parce que c'est celui que je mange avec les pâtes, quoi. Ok. J'aime manger du parmesan avec mes pâtes. Et Ah, en fait- quelle joie. On va rejoindre Montmartre. On voit Montmartre là. On voit déjà Montmartre. Enfin, la saloperie qu'ils ont construite pour dire super, Oui. on a exterminé les Parisiens de la commune. Oui. Donc cette espèce de merde qu'il faudra détruire quand même. Attends, tu veux le détruire? Ah ouais, carrément? ouais. Tu sais qu'en plus, il y a eu un truc un peu d'approbation populaire où tu pouvais acheter tes pierres. Ce qui fait que les gens voulaient être, on va dire, appartenir au monument. Et du coup, il y a eu un engouement parisien parce que tu pouvais Ouais. acheter ta pierre à 120 francs. Ah, Et ça du y coup, est. ce qui fait que toute l'image un peu de justement effacer Oui. l'histoire un peu de la commune, etc., Oui. etc., bah, c'est l'engouement qu'il y avait où tu pouvais participer en achetant ta propre pierre qui a effacé ce truc-là. C'est- En fait, c'est à C'est vomir. un truc de fou quand même. Ah oui, mais ça. Et tu savais Oui. et là, Un petit pardon. mot sur Trump et sur. C'est ça C'était pas un salut nazi, hein. C'était pas un salut nazi. Mais... Moi, je crois, le monsieur qu'on a rencontré, que c'est lui le président américain depuis 2015. Et là, C'est Oui, Superman. c'est vrai. moi je voulais Et donc, donc désormais, je considère que Trump est un usurpateur, Oui, ça qu'il a devrait volé se son faire. élection et que le véritable président est place cadet. Et les salles qui sont là, Ouais. c'est là où t'avais les balles, t'avais les riches qui faisaient tu sais, les balles un Oui. peu mondains, Oui. t'avais aussi des cabarets populaires, Oui. t'avais des premiers concerts. Et non, c'est pas, j'aime bien parce qu'en fait, l'endroit c'est là où il y a des, tu sais, c'est le monde de la nuit. Et moi, ce que j'aime à Paris, c'est ce truc un peu bizarre où c'est les seuls moments où il y a des profils qui finissent par se rencontrer alors Oui. que c'est socialement et géographiquement comment on a pu les construire, c'est censé diviser les gens quoi. Et du coup voilà, j'aime beaucoup. Et encore Ouais. aujourd'hui je pense que c'est encore ça quoi. Il y a encore pas, justement là le t-shirt que j'étais c'était pour aller Oui. à la Cigale voir Okelou. Oui, Mais c'est des clubs qui datent de fin 19e. mais oui, non mais ça, t'as raison. Il y a tout c'est le ça. Paris de la fête, Il y a j'aime tout bien. ça à Paris. Mais J'aime bien le oui, Paris de bien la fête sûr. aussi. On continue à monter. De toute façon. De toute façon, on est à 10 Moi minutes. c'est les endroits dans lesquels je ne traîne pas l'avant. Bah oui, je Pour comprends. tout ce qu'on est en train de voir là. Ça Bah, me bien fait sûr. vomir. C'est comme Saint-Michel, c'est des Oui. endroits que j'aime bien, mais pas quand il y a autant de touristes quoi. Je peux pas. Même les boutiques comprends. me dégoûtent, tout me dégoûte. Au pire, les touristes Non, mais touristeront. je suis méchant en vrai, c'est important qu'il y ait des touristes. mais Moi, pas autant. Pas autant. Pas vrai, le Mais petit après, chien au pire, Quel est on en mignon, le reparle, petit chien. t'inquiète, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas un problème. Il est à vous, monsieur Bah, félicitations, c'est une belle prise. On a perdu Moufette aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Allez, dansez le chat, dansez, regardez. Tu danses souvent? Ça se voit que tu sors pas beaucoup danser. Je sens pas beaucoup. Mais non, mais c'est pas parce que tu danses mal, tu danses très bien. Donne, je te la tiens. Tu danses très très bien. Regardez, c'est magnifique. Il y a des gens qui s'arrêtent pour dire bonjour à Paco, je crois que c'est pas un monument. C'est parce qu'il y a C'est vrai personne, que qui- c'est un peu, il y a personne qui t'arrête pour dire bonjour. donc Si, c'est pas un tout à monument. l'heure, si. C'est un monument alors. Oui, quelqu'un il m'a arrêté. Oui, tout à fait. Je l'ai vu, j'étais témoin. Oui. Et la personne n'a même pas calculé. Voilà. Et C'était moi, le la mec, star. Il a vu que Moufette. Que vous faites Que Moufette. Alors Moufette, incroyable, etc. Moufette, vous avez Pacôme. Fait ouais, bonjour. Et puis, vraiment. Ah, il a pas aimé. Ah, en fait, t'aimes bien quand même. T'aimes bien être un peu une star. Ça fait rêver quand même, hein, Oui. Paris, quand c'est Montmartre comme ça. Si on pouvait virer tous les On a touristes. vraiment eu de la chance avec le Si on temps. pouvait vraiment mais les foutre dehors à coups de pied au cul, Attends, les du coup, touristes. Ménilmontant, je comprends pas. Arrivado. aussi. Hyper haut. Arrivado. Alors tu sais pourquoi moi il est symbole de quoi cet endroit? Dis-moi. Bah, soit c'est des dates, Oui, bien sûr. soit c'est des soirées Ah. un peu trop éméchées à Paris. Ah, Cassandre, il n'y a pas une statue pour un protestant exécuté par là? J'en ai aucune idée. Je crois, non? Attends, on va vérifier. Genre le chevalier de la barre ou un truc comme ça. C'est pas un Ah, il avait protestant pris du gingembre, lui.
En tout cas, c'est genre un Toi, t'as victime une de blague, toi, l'intolérance religieuse catholique, mais est-ce que c'est un... Non, mais c'est... Je me demande s'il a pas un... Et ils l'ont mis à monument. côté du Sacré-Cœur. Oui, c'est spécial, hein. Oui. Spécial à côté de ce que le catholicisme d'État a pu faire de pire. Enfin, non, n'exagérons rien, il a fait bien pire encore avant, mais... Bah, ça va se demander si la statue c'est pour glorifier le vivant ou le mort. Exactement. Entaille à l'arme blanche sur le crucifix du pont d'Abbeville et dépôt d'immondices sur une représentation du Christ dans un cimetière d'Abbeville. Ah, il a Non, fait- ok, donc c'est juste c'est pas un protestant. Il a fait caca sur Jésus. Oui, non, c'est en fait c'est juste un anti-chrétien, c'est pas un protestant. Condamné à faire amende honorable, à avoir la langue tranchée, à être décapité Ah et oui, brûlé. c'est quand même pas cool. Ah, il y a Ça eu pour des avoir étapes, chié sur un crucifix, Ah ouais. avoir la langue tranchée et décapité, brûlé, c'est pas. Mais ça, c'est des trucs de Ça peut- blasphémateur, non? Oui, c'est un La truc de langue, blasphémateur. ouais. Donc on peut comprendre qu'il ait une statue, même si c'est pas non plus, comment dire, je sais pas quoi, un génie. Oui, mais parce que je crois qu'il a été réhabilité par Voltaire, c'est C'est pour ça, ça. il a été révolté à Voltaire. Bon, alors on va éviter le chevalet de la barre, même si on aime bien les mecs qui chient sur. Et cette, les- pas plus et mal. voilà. C'est un et peu cette punk. statue-là, là. Bon, ça doit être, je sais pas quelle espèce de salopard c'est, ça, mais C'est- Ah, bon. ça respire le salopard. Bah, c'est peut-être Jeanne d'Arc, hein. Non, Non, non. On va aller par là pour aller à notre square sur le buisson. Oui, le Sacré-Cœur, bon, c'est une espèce de chou à la crème dégueulasse. Et puis surtout, ça a été fait pour de très mauvaises raisons. Ah oui, quoi. trop Ça a bien. été fait pour dire merci, on a tué tous les mecs de la commune. Mais après, Apparemment, la gauche, elle voulait pas. Je veux dire, c'est comme si tu avais un monument comme ça, Hitler avait fait son monument là, et on le gardait, on disait c'est beau quand même. Oui, mais après, ça a quand même une esthétique guerrière, genre il y a des meurtrières et tout. hein. Ouais. c'est pas des meurtrières. Mais si, c'est des meurtrières, elles ont si. été bouchées, mais... Jésus, arrête SVP. Ah, mais stop Jésus là. hein. Stop Jésus. Trop de Jésus, tue le Jésus. Non, mais j'ai déjà Alors fait cet un- endroit a été juste pourri par le tourisme de con. On va essayer de passer vite. Mais on est obligé de passer. Bah, c'est Disneyland complètement. Bah, c'est tout ce qui est touriste, c'est Disneyland. Hein. Touristland, Disneyland. What the fuck. Ah voilà, et la police qui vient nous chercher. Nous les fous du bus. Oui, oui, Bonjour monsieur, on n'a rien fait, je vous jure. oui. Habituellement, ils ne croient pas, c'est fou. Ça, c'est pas comme. C'est pas comme passe. Oui. Bah, c'est comme si t'étais avec ton daron, quoi. Oui. Oh, on va aller voir Dalida. Là où on va la voir. Ok. Toi, c'est un peu tareuse, Dalida, non? Non, Non, du tout. T'aimes pas? m'en fous. Tu t'en fous? Oui. Il Terrible. aime pas Dalida. Pas que j'aime pas, j'ai rien contre. hein. Ah oui, mais toi, tu veux pas mourir Non, sur ça scène. veut dire qu'il en fait. aime pas. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Eh il veut oui. pas mourir sur scène. Sa sous les façon projecteurs. polie de dire qu'il aime pas et que. Voilà, c'est Ah, ça. moi j'ai rien contre. Non, j'ai rien contre. Eh, on est d'accord? Il y a des jolies Est-ce que chansons, je mais peux- moi, c'est est-ce pas que mon je truc, peux- quoi, est-ce mais que c'est pas je grave. peux leak tes origines? Oui, bien sûr. Mais elle est un peu égyptienne comme toi. Oui, Enfin, comme elle, ma elle est mère. pas égyptienne, mais. comme ma mère. Si. bah ouais. Enfin, quoi, ouais. Moi, je crois que c'est une enfant italienne. Oui. C'est ça, non? Oui, oui, mais du côté de ma mère, c'était un copte et une italienne Ok, égyptienne. ok. Donc, Ah, mais ok. c'est pas si Donc, différent. en fait, c'est parce que t'es trop dalidesque pour aimer Dalida. C'est de la, J'aurais c'est de la l'impression concurrence. J'aurais l'impression d'écouter ma mère chanter. Non mais quoi, chanteuse égyptienne, j'aime mieux Kalsoum. Oui, quoi. ouais, Bon. c'est plus. Ah, mais tu sais, c'est quoi ça là devant Mais toi? c'est super. Là, on est à côté des vignes de Montmartre. Tout à fait. Et là, c'est en septembre, ils font à chaque fois les vendanges la fête de des Montmartre. vendanges. Ouais, la fête des vendanges, Ah qui, ouais qui est fêtée par la mairie du 18e. Montmartre en colère. Montmartre en colère. Non, travaux inutiles. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a eu la révolution des boulistes récemment. Oui. Quoi Ils ont Mais pris les le- boulistes Mais Enfin, t'as en vu, gros, les boulistes ils sont ont voulu aménager un hôtel Ouais. et les Tout à boulistes fait. ont dit non. On ne supprimera pas notre terrain de boule pour Ah cet oui, hôtel-là. pour l'hôtel Ça, des du coup, cons. c'est Ça, les c'est la vieux mots. France. Ils ont Voilà, pris- c'est ça. les Ils hôtels ont pris de les cons. armes, C'était le- ils ont fait des barricades et tout. C'était le devenir blanquiste qui s'est Et ils exprimé à lançaient des travers Exactement. boules de pétanque. Après, Ça, c'est attends, pas- mais on c'est est pas très d'accord court. que cet endroit-là, Oui. dans Comme ça dans les films Comme ça à l'ancienne, enfin, Rase. Oui. sabbatique Cancan, c'était là où on les voit en haut de la butte. Oui, oui, c'est par là. Ouais, c'est Et ça. puis il y a le lapin agile, et puis Oui, exactement. on a quelques lieux encore qui sont conservés et qu'on voit des trucs genre French Cancan, les films de Exactement, Renoir et ouais. tout ça. Oui, c'est Tout ça, à fait, tout à fait. Mais après, si Oui, on oui. arrive rue Saint-Vincent, je vais me mettre à chanter, donc bon. Ah bah oui, très bien. Tu connais pas la complainte de la butte? Non, je connais pas. C'est qui? C'est de Cora Vauquer. Ok. Et c'est une des plus belles chansons d'amour. Ok, C'est pas ça, ok. Romain. Ok. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés.
Et moi, je chanterai une chanson de Fréhel. Eh ben très bien. Là, l'endroit était très bizarre. Il est fermé maintenant, mais ce truc était la cave de Gaston Leroux, auteur du Fantôme de l'Opéra. En fait, c'était un bar à vin qui était tenu par des descendants de la famille de Gaston Leroux. Et à l'intérieur, il n'y avait que des props Gaston Leroux. Et j'y étais une fois et c'était vraiment étrange. Et là, maintenant, il y a aussi quand même Ah bah voilà, Dalida, Dalida, Michaud, Technicar. que tu détestes. Mais je déteste pas Mais Dalida. si, tu la hais, mais c'est pas grave, on va Oh, pas t'en vouloir. arrêtez. Et Michou. Et Michou, il avait un Michou, cabaret très sympathique. dans le coin. Ouais, C'est qui a ça. fermé. C'est ça. Ouais, cabaret de Michou. On avait vu un Mais c'est docu. quoi, il y avait des shows de drague et tout interne? Pourquoi les Ouais, gens... c'est ça. C'est ça, c'est du transformisme. Ah, du transformisme, Ouais, voilà. ok. Ah bah du coup c'est du drag en fait, transformisme. Il y en a qui font la différence entre transformisme et Parce show de que drague. dans le transformisme, tu vas imiter une personne existante. Ok. T'as des gens qui vont faire Dalida, qui vont faire Cher, etc. Ok. Donc ça fait partie du monde du drag en fait, parce que le drag c'est tout ce qui est de l'ordre du travestissement artistique. Ouais. Mais le transformisme va être vraiment spécifiquement cette idée de ressembler à une artiste, actrice déjà. Ok, d'accord. Oui, alors Ok. que le drag, c'est un peu original character. Comme... Loin de la galette, tout ce que je vois, c'est des Bretons qui s'approprient notre Paris. Tiens. Oui. En fait, on va au square Suzanne Buisson. C'est le pic de notre voyage. Let's go, on est parti. Ne faites pas attention, c'est un gigantesque tournage. Vous faites tous partie d'une fiction. Vous êtes tous acteurs. Principal si vous le voulez. Alors voilà, on arrive au square Suzanne Buisson, Ok. où tout a commencé. C'est le début du monde, tu C'est- veux dire? c'est Ah non, quasiment Saint-Denis, dit. Saint-Denis. C'était Saint-Denis, c'est la suite du début. C'est le 2e épisode du monde. Mais j'aime bien que tu nous emmènes là. Entre les communards assassinés et Saint-Denis décapité, on est sur Oui, mais les communards, on va surtout voir ça à Montménil-Montant. Épisode 3. épisode 3 à Ménilmontant. Épisode 3, Ménil-Montant. Ça j'ai hâte. Elle est là. Juste là. Regardez, Hop, on se met près du mur. c'est la statue de Saint-Denis. Et en fait, c'est là où Saint-Denis a été décapité. Ah, mais oui, il a plus sa tête. carrément. Et c'est le lieu où il a fait boire sa tête à la fontaine. Et donc nous y voilà, Saint-Denis. Et ici la fontaine. 2e épisode de tout ce qui s'est passé dans Paris. Après le baptême de Paris à Port-Royal. Ensuite, ils ont arrêté Saint-Denis et ses 2 copains. Et son archiprêtre et son archidiacre. Et ils les ont exécutés ici. L'archiprêtre et l'archidiacre, ils sont morts tout de suite. Et Saint-Denis, il a pris sa tête coupée, il l'a fait boire à la fontaine, juste ici. Et après, il s'est fait une petite balade jusqu'à la ville de Saint-Denis. Et c'est la ville de Saint-Denis où il aurait tendu sa tête coupée à une dame romaine. Et il serait tombé en poussière à l'endroit de La basilique. Saint-Denis. Ok. Donc ici, on est, on va dire, à la consécration de Paris. Après le baptême de Paris, Oui. la confirmation de Paris. Ok. Et il a survécu le temps d'être amené Comme un là-bas poulet. Mais en marchant. Il a marché avec sa tête comme ça. Ah mais Salut. oui. Ah d'accord. Bon, il a fait quelques mètres quoi. Non, c'est loin Saint-Denis quand même. D'où l'expression oh ce Ah poulet. oui, Saint-Denis, c'est un peu loin. Voilà, ce poulet. L'expression « os poulet » vient en réalité de du Saint-Denis. moment où Saint-Denis, ayant pris sa tête, est allé jusqu'à Saint-Denis. Et là, la dame romaine a dit « Oh, quel poulet !» Vous allez chanter devant la statue de Dalida. Vous serez content. Après un peu gênant la statue de Dalida. Elle est très réussie. Ah, il y a vraiment une statue de Dalida. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est Et vrai. elle a perdu sa tête aussi. Non, Oui. Non. mais je sais pas si Elle est c'est... coupée. Ah, elle habitait là garde. Oui, il Ok, habite à Montmartre, ok, bien ok. sûr, très connu. Ah mais c'est ça la Il l'a statue avec dit, hein. des seins. Exactement. Ah mais oui. Ok, bien vu. J'aurais grave le seum. Imaginez, on fait une statue pour moi et c'est juste pour me toucher les seins. Bah ouais. Et qu'est-ce qu'il attend, le fantôme de Dalida, pour venir et se venger? Après, peut-être qu'il aime ça. Et c'est la place de Ça lui Dalida. manque depuis l'au-delà. C'était peut-être son fantasme. C'est fou d'ailleurs, ils sont vraiment très très visibles maintenant. Quoi. Ah oui, ok, d'accord. Oui, en fait, ils ont cette Golden couleur-là. Golden Je suis Books, venu quoi. 1 ou 2 fois, mais je me rappelais pas que c'était... Personne n'est Il spécialiste. venait d'avoir 18 ans et puis elle est morte sur scène et je crois qu'à un moment elle a été bambina. Voilà. Ah oui, très bien. Son petit itsy bitsy teeny weeny tout petit bikini On n'y connaît qu'elle rien, en portait fait. pour la première Vous m'avez fois. saoulé en disant t'aimes pas Dalida. Waouh, Du tout coup- est beau, hein, par contre. Ouais. je trouve. Ah oui, Ouais. Toi, c'est la première Ah fois ouais. que tu te balades à Montmartre? Bah ouais. Moi, je voudrais entendre Cassandre chanter sa chanson de Montmartre. Ah. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra
quelque part au coin d'une rue. Les escaliers de la butte sont lourds, durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Bravo. C'est vraiment Incroyable. super. Putain, habiter là quand même. Quelle Ah bah folie, t'inquiète hein. que ça vote pas trop Mélenchon par ici. Hein. Ah ouais? En fait, plus tu descends de la butte, et plus ça vote Mélenchon. Et plus tu montes en haut, moins ça Ah vote bah Mélenchon. oui. Mais ça vote quoi alors tout en haut? Oh, Oh, c'est ça lourd, vote hein. Macron. Ah ouais? Ouais. Macron. Oui, bien sûr. Y a pas Bah, des, quand t'es très très riche, tu votes Macron. des quand même. humoristes fous ou de Sacré-Cœur et tout? Non, pas trop. Ah ouais. Et ils font du vin, mais il doit pas être très bon ici. Il n'en reste plus beaucoup, mais c'était vraiment un quartier de ville. Ah ouais. Et encore dans le 19e siècle, c'était quasiment une. Mais Comment bah, dire, la c'était nature. agricole, oui. Mais moi je disais que ça m'énerve les vignes. pourquoi? Mais parce que en fait, parce que Chèque aussi, c'est quelque chose qui marque un peu le Montmartre de campagnard, tu vois. Le Montmartre qui était pas rattaché à Paris ou du moins qui était pas. Oui, ça te rend Mais nostalgique. voilà, mais Ouais. en même temps, j'ai l'impression que maintenant, moi, ça donne l'impression aux nouveaux habitants de Montmartre qu'il y a un lieu de nature qui est un peu préservé. Je sais Oui. pas, ça m'énerve, il y a un truc qui me tend avec Oui, ça. c'est une espèce de trompe-l'œil Ok. par Voilà, rapport c'est à ça. la destruction. Exactement, du Montmartre historique, exactement. oui. Tu as raison. Au lapin agile. Enfin, 14 franchement, si, ça a l'air d'être resté un cabaret. Hein. Ou alors l'affiche est encore trompeuse. Bon, Et ouais. alors, Bon, alors, on va aller voir l'école après, de il y a Louise aussi Michel, la- à défaut l'école de voir un Michel cimetière. et la Il y a aussi maison la- de Verlaine. Ce qui nous fera un lien avec l'épisode qu'on fera sur la commune. Ok, Très bien. Mais il y a aussi l'épisode la- de l'Empire n'a jamais pris fin Il y a ou de aussi- Ménilmontant. L'épisode de ta série à toi. Ok, L'épisode de l'Empire des Préfins sur la commune, c'est il est dans pas un an. pour tout de suite. Il est Oui, pas oui, pour c'est tout de dans suite. c'est un peu moins d'un an, quoi. Mais je savais pas que c'était Ménilmontant qui était le lieu Oh, il y en a plusieurs. genre historique de. Oui, oui, oui. Ouais, par la C'est ce que je te Chaise, disais l'autre fois, même le Oberkampf, sud de- Il y en Ok. a partout, hein, des lieux liés à c'était tout Paris. Ah, hein. surtout le nord-est, on est d'accord, oui. De toute façon, il y avait un Paris des riches. Oui, bien sûr, mais t'as quand même pas mal d'endroits différents qui sont associés pour différentes raisons à la commune. Que ce soit ici, Ménilmontant, l'endroit où les derniers fusillés, Père Lachaise où ils ont fusillé en Oui, masse, sur là, le comme mur. ça, Oui, le oui. mur des fédérés, etc. Et qu'est-ce que tu Oh. penses, toi, de Blanqui qui voulait le drapeau rouge pour en 48 et pas un drapeau français pour représenter la France? Ouais, très bien. C'est très bien. Non mais Blanqui, il y a beaucoup de choses bonnes à dire sur Blanqui. Il n'y a pas que des choses bonnes évidemment. Moi, ce qui me fascine, c'est combien de fois il a été emprisonné pour Ah revenir et dire je continue, je m'en fous. Ah oui, oui, oui. Ah non, mais Le mec, c'est il a fait 5 bah, ou 6 c'est un tours en acharné, prison. Et puis c'est un métaphysicien puisqu'il a écrit Ah ouais L'éternité par les astres. Ok. Il avait une théorie de l'éternel retour, Blanqui, aussi très très étrange, Ok. qu'il a écrit quand il était en prison. Son évasion est extraordinaire. Il s'est évadé il a- comment? Bah, il a construit un faux lui en train d'étudier. Ah oui. Et il a creusé le trou à côté. Putain, j'aurais dû faire ça pour l'école, moi. C'est Non, c'est fou, ça. incroyable. Oui. oui. Incroyable. C'est Ouais. de génie. C'est comme dans les films quand il y a quelqu'un Oui. qui veut faire le mur et Oui. qui met un. Il a mis un mannequin. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il a creusé le trou pour sortir de son fort de taureau, le truc impossible. À côté de ça, il avait fait, avec son édredon et compagnie, il avait fait un postiche. Un truc Incroyable. de Blanqui en train d'étudier, comme il était tout le temps en train de lire. Il s'étonnait pas, les autres, ils se disaient, bon, ouais. il est encore en train de lire. On prend la rue Et qui voilà, descend oui, là. ce sera parfait. T'aurais Voilà. jamais... Ah bah vas-y. oui. Louise Michel, directrice d'école. À la fin de l'Empire, j'habitais Merci, avec monsieur. ma mère une petite demeure gay et proprette où j'avais installé. Ah, j'arrive plus à lire. Mon école. Mon école, On vous le rend. je ne tardais pas à avoir beaucoup d'élèves. Ah, ça J'aimais l'énerve. ces enfants de Montmartre, gentils et franches, espiègles et bavardes comme de jeunes oiseaux. Née le 29 mai 1830 à Boncourt, en Haute-Marne, la fille du châtelain et d'une servante, Louise Michel, commence sa carrière d'institutrice en 1853 après de solides études. Venue à Paris en 1856, elle découvre devant la misère des enfants sa vocation à mener une vie de propagande et d'action. Ambulancière pendant le siège de Paris, elle participe sous la Commune au comité de vigilance de Montmartre, chargé des questions d'enseignement. Il n'hésite pas à se battre sur les barricades en mai 1871. Sa mère, prise en otage par les Versaillais, elle se constitue prisonnière et se voit condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Amnistiée en 1880, elle choisit, après avoir connu de nouveaux emprisonnements, de s'exiler à Londres de 1890 à 1904. Elle vit désormais de ses livres et de ses conférences jusqu'à sa mort à Marseille le 10 janvier 1905. Vive la commune. Vive la commune. Ouais. Incroyable. Et ce qu'il me disait pas comme, c'est qu'elle a été exilée avec des résistants algériens. Oui, bah oui, les types de la commune qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie sont trouvés dans les mêmes bateaux que les Résistants algériens, ouais. que les Ouah. Algériens qui essaient de se libérer. Et la vue là-bas, elle est impressionnante, mais on regarde vers où?
De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi vous faites? Mais là, la vue. Ah oui, j'aime oui. bien, mais Ah. on regarde vers Ah quoi? oui, je me rapproche. On regarde vers Attends, le ouais. 19e, vers Crimée, je crois. On n'est plus très loin. On doit descendre encore. Il y a des escaliers là. On va passer devant un hôtel de thématique Harry Potter. Ok. Mais qui était l'hôtel où la pauvre Nadja Ah non. a été internée. C'est qui Mais Nadja? c'était la Nadja de Breton là. Ah, ok. Elle a été internée. Donc on va ignorer gentiment l'hôtel, Vas-y. qui est un hôtel de sinistre mémoire, mais on va arriver assez vite là où on veut. C'est un endroit un peu sombre hein, par ici. Et tout de suite on sent qu'il fait plus mauvais temps qu'ailleurs. Mais Et pourquoi assez c'est curieux. sombre? Bah je sais pas, mais à chaque fois Bah, que il je suis s'est passé venue, beaucoup de choses. il s'est passé Ok. beaucoup de choses très sombres dans ce coin-là. Ok. Ouais. Ok, L'internement c'est la- de Nadja, etc. C'est la partie sombre de Montmartre. Ouais, C'est ouais. T'as le flanc sud qui est le flanc lumineux. C'est le et- SAD de Montmartre. Et c'est le flanc Tard nord Montmartre. qui est. Ok. Et en fait, dans même l'est. la maison de Verlaine, c'est un endroit un peu triste. Ça n'a pas été une joie, quoi. Ni le couple des Verlaine, l'horreur, ni le couple Verlaine-Rimbaud, l'horreur, ni Rimbaud avec eux, ni la vie de Rimbaud. Mais bon, c'est un lieu clé de l'histoire du monde. Il y a une nana de la commune qui a vécu ici. Ah oui. Oui, c'est quand même un micro-coin de la commune, tout ça ici. Et c'est pour ça aussi qu'il fait ce microclimat. Oui. Parce que c'est des morts qui n'ont pas été enterrés, beaucoup, la plupart. Ah. Ils ont été jetés dans une fosse commune. Ouais. On ne sait pas où. C'est un des très grands scandales quand même de l'histoire de France. Ouais. Pourquoi pour toi c'est un scandale le fait qu'on écrase l'histoire de la commune et qu'il y ait autant de répression, même historiquement on va dire au-delà de l'historiographie, pourquoi la répression ça a été C'était un pour que les gens moment y comprennent? Mais ça, on en reparlera de ça. Mais la commune, c'est peut-être le plus beau moment de l'histoire de France. Ouais, parce que pendant 2 mois C'est- on va dire que pendant c'était 2 mois, le c'est- pari des possibles. Oui, Quoi. à la différence des révolutionnaires de 89-93, ils ne sont pas mis sur la gueule, ils ne Oui. sont pas entretués. Oui. Ils ont réussi très vite à savoir qu'est-ce qu'il Et fallait puis là il y faire avait pour aussi créer une commune et vraiment c'était la démocratique. première ça a fois été qu'il y avait des aspirations un peu socialistes, anarchistes Mais qui véritable. s'exprimaient à la Oui. différence de 89 où quand bien Oui. même il y avait des gens qui étaient plus radicaux que la bourgeoisie, Oui. Bah, comme il y avait une priorité à abattre la monarchie, Oui, voilà. du coup, Oui. sur le contenu du programme à mettre en place, Exactement. c'est là qu'il y a eu les désaccords. Ok, Oui. ok. Et où ça s'est mis En sur fait, la c'est- gueule c'est- et ça c'est- s'est entretué, ouais. tout C'était simplement. c'était très organisé, ça, très vite. La commune, incroyable. Ah oui. Incroyable. Et c'est que des êtres humains absolument merveilleux. Quoi. On n'a aucun souvenir de mecs qui ont participé à la commune et qui étaient des crapules, qui en ont profité. Après peut-être. Ben, on les connaît pas. Non, donc c'est pour Ils ça. n'ont pas été si importants. Et surtout, c'est vraiment, comment dire, c'est la décision de l'extermination de la population de Paris Oui. par le gouvernement français. Oui, Faut c'est que voir t'as ça à as tout. vraiment une figure de l'innocence aussi Oui. par la beauté de la commune en fait. Oui. C'est-à-dire que le crime de la répression, Oui, parce que précisément ça se passait bien et que c'était beau et que c'était Oui. innocent et que c'était et que ça fait de mal à personne, Oui. à part pour leur portefeuille. Et ces salopards, pour leur portefeuille, qui sont allés à Versailles, donc dans vraiment le palais de l'enfer. Depuis le palais de l'enfer, ils ont ordonné une extermination du peuple de Paris par des milices payées. Ouais. Oui, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas d'attachement, on va dire, politique. Parce que Non. par exemple, la garde nationale, c'était une armée de citoyens, on va dire. Oui, Du coup, vous pouvez avoir une empathie pour les causes du peuple, alors qu'une Oui. armée de mercenaires, elle est désintéressée vis-à-vis de ces Exactement. ces Oui, choses-là. voilà, il y a de ça. exactement. Oui, oui. C'est une armée de mercenaires, elle est juste payée, elle fait ce qu'on lui demande, et c'est ce qu'ils ont fait. Oui. Et ils ont récupéré Paris comme ça, Mm. comme des salauds, comme des ordures. Monsieur Thiers, là, le fameux Monsieur Thiers, auquel Encore un Christophe Adolphe. comparait Macron. En éloge. Oui, bah oui, En bah, éloge. bah Oui. bien sûr. Ok. Parce que pour Après, c'est ces, Christophe pour, Barbier, je pour sais pas ces- ce que pour je- ces gens, Je sais pas ce pour que ces c'est, gens, Thiers est un grand homme. C'est pour Ok. ça qu'il y a des avenues, des boulevards. Mais Moi, je crois que ça justement, pourrait moi, arriver j'allais demain. dire que c'est l'avant-dernière grande révolte parisienne. Oui. Parce que Paris, c'est connu pour justement, Oui. c'est la ville de la révolte en vrai. Oui, Sauf qu'aujourd'hui, que ce soit avec la répression politique ou l'aménagement urbain, ça laisse beaucoup moins la place pour ces moments politiques de s'exprimer. Et avec 68, j'ai l'impression que aussi- c'est l'avant-dernière grande révolte les gilets sociale. Mais Ah oui, aussi les avec. gilets jaunes. Bah oui, t'as Tu oublié. vois, mais justement les gilets jaunes parce que si les gilets jaunes. on parle beaucoup de l'urbanisme comme Oui. répression des mouvements sociaux, Oui. mais il y a aussi tout simplement l'épuration des classes populaires. Oui, Le fait, quand on parle de gentrification, des trucs comme ça, Oui. c'était aussi Oui, pour c'est chasser vrai. les Oui, classes oui. populaires qui étaient beaucoup trop remuantes. Éviter, Bien sûr. exactement. Et les gilets jaunes, pourquoi ça a été un surgissement? C'est parce que c'était les classes populaires périphériques qui rentraient dans Paris. Parce que même Oui. Napoléon C'était- III, pour se faire élire, il essayait de tenir des discours républicains en 51 avant son coup d'État, Ouais. pour justement séduire le peuple parisien qui attendait. Non mais en vrai, c'est vrai, je viens de connecter avec ce que tu dis. Attendez, graffiti là-bas, c'est Louise Michel ou Mais oui, tout Welbeck, à fait, j'arrive. on va y arriver. Welbeck. Ce qui est curieux,
c'est que c'est ça la maison de Verlaine, mais il n'y a pas de plaque. Alors à une époque, il y en avait une. Après, elle est à Je ne sais vendre. pas pourquoi elle est à vendre. Si jamais. C'est qui lui? Un mec en colère. Vous le connaissez lui? Moi pas. Ça me dit un truc. Bah, c'est Debussy, non? Tu crois C'est que pas Havner de la chaîne Havner? L'art est le plus beau des mensonges. Peut-être que Debussy a vécu aussi dans ce coin, hein, c'est possible. Ouais. Parce que là, on a Verlaine. Confirmé par Wikipédia. Oui. Ok. Là, Je on reconnais a. sa tête. J'avais un masque Louis mortuaire Michel, de Debussy Et là, chez moi. on a Rimbaud. Rimbaud La classe. Ah et oui. sa tête de BG. C'est vrai que c'est vraiment Sasuke. Hein. Oui. Ah, C'est vraiment ce VG il, est, sombre. il est plus rayonnant que Sasuke. Oui, quoi. oui. Et la femme à côté, c'est qui? Je sais pas. Mathilde Motet. Putain. Ça doit être une figure de la commune. Ok. J'imagine. Je sais pas qui c'est. Bon, alors mystérieuse Mathilde Motet, sur lequel je vais faire des recherches du coup. On va dire au revoir devant chez Louise Comme ça, Michel. ça peut vraiment. Ok. Ah, Motet. M-A-U-T. Voilà, ici, oui. Sache que Louise Michel est un peu curse. Il y a beaucoup de Pankhurst. Elle a l'air fatiguée. Ah oui, oui. Fatiguée, genre creusée. Ah oui, c'est. fatiguée. Deux mois de siège. Oui, Mathilde Motet, tu m'en c'était diras. Je l'épouse crois que- de Paul Verlaine. Tu fais Ah, l'amour. c'était Madame Oui, Verlaine. c'était Madame Verlaine. Ah oui, qui Putain. a bien souffert, qui a bien bavé dans cette Ouais, histoire. hein. ça oui. Elle a la tête des cafards dans Et le d'ailleurs, film des c'était- cafards. C'était l'élève de Louise Michel à l'école, Mathilde Motet. Ah, La Ok. femme de Verlaine. C'est pour ça que Louise Michel, elle était présente au mariage des Verlaine. ok, oui. Elle a vraiment accompagné toute sa génération. Bah en fait, le truc c'est que Verlaine était quasiment l'attaché de presse de la commune. C'est-à-dire qu'il regardait tous les journaux pour voir ce qu'on disait dans les journaux de France sur la commune, il mettait de côté, il travaillait pour la commune. Verlaine, il a pu switcher de l'extrême gauche à la droite royaliste catholique régulièrement. Hein. Il a fait des allers-retours. Mais c'était une vie très compliquée, la vie de Verlaine. Une vie de poète. Bon, les vies de poète ne sont pas des vies simples. Hein. C'est la vie étrange. On devient pas poète Bah oui. pour rien, quoi. C'est, comme disait Rimbaud, laissez-les à leur vie étrange. Enfin, dans la fausse lettre de Charles d'Orléans sur François Villon, les poètes, laissez-les à leur vie étrange. Bon, bah, eux, ils ont eu vraiment une vie étrange. Ils ont retrouvé les anciens communards à Londres et à Bruxelles, du reste. Hein. C'était dans ce milieu-là qu'ils allaient. Quand ils allaient à Londres et à Bruxelles, ils allaient dans le milieu communard. Rimbaud aurait rêvé de participer à la commune. Il a essayé. Il a écrit son projet de constitution communiste à Charleville-Mézières. Il a essayé par 3 fois d'aller sur Paris. À chaque fois, il avait passé d'argent, il se faisait arrêter, etc. Il n'y arrivait pas. Et c'est toute l'histoire de Rimbaud, d'avoir aussi raté la commune et d'avoir inventé derrière la vie moderne. Incroyable. Eh bien, Et en parlant de poète maudit, Ilyes. eh oui. Merci pour, je veux dire, merci, Elias. Oui. Bah non, mais merci à toi, Merci Paco. à vous. L'exégète historien, on sait plus trop. Ah non, Tout en historien. même temps. Historien. C'est pour les énerver, moi ça me fait Exégète, rire. seulement. Merci à vous. Faire revivre le temps d'un instant, l'authentique esprit de Montmartre, celui Bah. que tout le monde a décidé d'oublier. C'est toi qui le fais renaître. Merci Paco. Moi qui suis même pas Montmartrois. Finalement, on a, Il était parisien. Je suis pas donc c'est Montmartrois, voilà. je suis exégète. Parce que- finalement, on a contourné le Sacré-Cœur là. Oui. Mais moi, c'est Tu- ça qui me fait marrer parce que moi, je voulais parler du Sacré-Cœur et tout. Et on l'a vraiment esquivé, mais ça Désolé. montre qu'il y a Bah, tout, il aime enfin, pas, il y a il quand aime même- C'est On sûr. lui a montré le mépris qu'il mérite. Et par ailleurs, ça nous a pas empêché de parler de plein de trucs, quoi. Donc, preuve en est que c'est pas la centralité du lieu, quoi. Et Bah du oui. quartier. Mais non, pour mais les merci. touristes, oui. Bah alors, dans un mois. Ah, dans un mois Ah, Vas-y, dans un on mois, se redonne avec rendez-vous plaisir. dans un mois. Il y en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma, ils vous disent quel pays magnifique, notre vieux Paris n'est rien auprès de ça, ces boniments la rendent moins timide, on y part un jour de cafard, encore un qui le vendre vide, traînera en cherchant $1, et il dira le cœur blessé tout en regrettant Paris, où est-il mon moulin de la place Blanche, mon tabac, mon bistrot du coin, pour moi c'était tous les jours dimanche, où sont-ils les amis, les copains, où est-il mon vieux bal musette, mais Montmartre vient à disparaître, et bientôt de saison en saison, des abbesses à la place du tertre, on remplace nos vieilles maisons.
non. Je sais plus Lui ensuite. aussi, il est Montmartre en colère. Montmartre en colère. Ouais, ce qui me fascine, pas comme, c'est que nous, on anime la rue, on amuse le quartier, les gens ils tirent quand même la gueule. Et ben voilà, c'est quand même la preuve qu'on est vraiment à Paris. Ah oui. Mais ça, c'est l'orgueil parisien de tirer la gueule dans la plus belle ville du monde. Oui, oui, C'est de montrer que t'es pas impressionné. quoi. T'as pas de Sur chanson Paris, moi. Si. Au nord, c'était les corons. Voilà les bouffons. Ça, c'est la fin du bar à 2h du mat, oui.